Jeunesse, citoyenneté et civisme, enjeux pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est le thème de la 4e édition du Forum des jeunes de Yopougon. Il s'est ouvert hier dans la dite commune. Au Soudan, après 240 jours de contestation, les civils et les militaires ont finalement signé une déclaration constitutionnelle, à savoir un accord pour organiser dans le détail la transition vers un pouvoir détenu par les civils. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. Plus de 700 jeunes se réunissent depuis hier à l'Institut de formation de la Sotra à Yopougon. Objectif, prendre part à la 4e édition du Forum des jeunes de cette commune. Thème choisi, jeunesse, citoyenneté et civisme, enjeu pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, ces jeunes plancheront sur leurs responsabilités face à l'année électorale en vue. Dangui. La 4e édition du Forum des jeunes de Yopougon a rassemblé pendant 3 jours les jeunes de la commune et les représentants ou leaders de jeunesse de Côte d'Ivoire. Entre autres défis, donner de l'écho aux problèmes que rencontre cette frange de la population. Nous avons des jeunes diplômés qui n'ont pas d'emploi. Il y a aussi le problème de la drogue, il y a aussi le problème de l'alcoolisme, il y a le problème même de la déscolarisation qui font que nous avons nos jeunes dans la rue, nous avons nos jeunes qui ne pensent pas réellement à pouvoir se prendre en charge. Aujourd'hui, l'idée première de la jeunesse d'un jeune, effectivement en Côte d'Ivoire, c'est le travail. Comment travailler, comment se prendre en charge, comment subvenir à ses besoins. Et quand il se lève, je pense que c'est à cette idée-là qu'il pense. Des difficultés et réalités bien connues des autorités du pays, qui ont d'ailleurs profité de ce cadre d'échange, de partage d'expériences et de réflexion sur la problématique de la citoyenneté et du civisme pour inviter les jeunes à la prise de conscience de leurs responsabilités face à l'année électorale qui s'annonce. Sur le terrain, nous apportons un message de cohésion, un message de paix et un message de rassemblement. Et nous constatons que dans les bases, dans les quartiers et les villages, nos représentants font réellement le retour à leur base. La jeunesse de Yopougon entend prendre ses responsabilités, entend se mettre dans le train de l'émergence. Donc c'est donc une jeunesse mature que nous avons ici au niveau de Yopougon. C'est pour mieux préparer les jeunes à relever les défis qui se présentent à eux qu'une formation au civisme leur sera dispensée très bientôt. Nous avons introduit la loi au niveau de l'Assemblée nationale qui est passée l'instauration du service civique. Par exemple, on dit pour avoir ton permis de conduire, tu dois 2 mois de travaux publics à l'État. Est-ce que vous voyez? C'est un exemple que je donne. Ou bien pour avoir un matricule à la fonction publique, tu dois 2 mois de travaux publics à l'État. Et donc, c'est avec la 474 de formation civique que tu pourras avoir du travail. La 4e édition du Forum des jeunes de Yopougon entend plus de 3000 jeunes et se déroule autour du thème « Jeunesse, citoyenneté et civisme », enjeu pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le mouvement Génération Gagnante continue de s'implanter partout en Côte d'Ivoire. Une nouvelle base vient de voir le jour à Niangon, à Djamé. À cette occasion, le coordonnateur GG des villages Atchan, Djama Bi Antoine, a réitéré l'engagement de cette plateforme à œuvrer pour le développement et le bien-être des populations. Clément Boko. Serge Assi va désormais présider aux destinées du mouvement Génération Gagnante GG de Niangon à Djamé. Il a été installé officiellement ce vendredi 16 août 2019 par le coordonnateur GG des villages Atchan, Djama Dibi Antoine. Après avoir reçu sa feuille de route, le nouveau président se dit prêt à œuvrer pour l'expansion du mouvement dans les 63 villages Atchan. Nous, peuple Atchan de Niangon à Djamé, nous vous réitérons notre engagement tout en disant que nous sommes debout et prêts à œuvrer pour Génération Gagnante dans la droite ligne de votre vision. Le coordonnateur du mouvement GG des villages Atchan a exhorté ses parents à s'approprier le mouvement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Je demande à mes parents Atchan de vraiment prendre ce mouvement au sérieux et d'adhérer à ce mouvement parce que c'est un mouvement vraiment du développement que le peuple Atchan attend pour le développement du village. Et sans oublier, remercier aussi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et aussi le président national Diaby Lassiné. Un message bien perçu par les habitants de Niangon à Djamé. Nous sommes heureux parce qu'on sait qu'il y aura un développement dans ce village. Parce qu'on a eu les échos qui aident beaucoup de personnes, beaucoup de villages à Atchan. Et cette organisation nous plaît. Je sais que nous aurons aussi beaucoup de choses qui vont évoluer dans ce village.
hormis l'école qui doit être réhabilitée, comment on appelle le goudron dans le village, parce que vous voyez toute la terre rouge, beaucoup de choses. Vraiment, nous sommes heureux. Génération gagnante est un mouvement citoyen qui s'est donné pour leitmotiv d'œuvrer au développement et au bien-être des populations de toutes les zones où l'association est implantée. Direction Tienko, dans le nord du pays, dans le village de Kabangwe, une de ses composantes, une association a décidé d'impulser le développement. On en sait plus avec Soro Corona. Réfection des toitures de l'école primaire, dont des centrales bancs, installation de moulins pour réduire la pénibilité des travaux ménagers, des réalisations de l'ADECA, Association pour le développement de Kabangwe. Kabangwe, village peuplé de plus de 1000 âmes dans la sous-préfecture de Tienko, région du Folon. Les membres de cette association font du développement de leur terroir un sacerdoce. Pour inculquer l'amour du village à travers des actions de développement à la jeune génération, les pionniers du développement de Kabangwe ont été distingués. Rappeler aussi aux plus jeunes, même raviver la mémoire de ceux qui sont encore vivants, pour dire que ceux qui nous ont précédés comptent beaucoup pour nous et nous sommes dans leur sillon. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est toujours bien de reconnaître au moins ce qu'on a fait de bien. Présents à Kabangwe pour des activités, les membres de la DECA ont visité certains sites attractifs. La pierre Kamangbe, qui a donné son nom au village, la rivière sacrée, l'industrie aurifère installée à Kabangwe. Une visite guidée qui nous a permis de comprendre le processus de fabrication de l'or. Nous en sommes très heureux. Nous souhaitons aussi que très rapidement, cette société nous apporte les retombées du développement que nous attendons. L'association pour le développement de Kabangwe a été créée en 2014. L'ADECA compte à ce jour une centaine de membres. Elle s'est assignée pour mission la cohésion en vue de développer le village. Des activités culturelles et sportives étaient aussi au programme de l'ADECA pendant ses vacances 2019. Le groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé était aujourd'hui aux couleurs de la 4e édition du Forum économique, culturel et social de l'ONG WADA. Le but principal de ce rendez-vous annuel est la promotion de la solidarité entre les ressortissants de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Le Forum économique, culturel et social de l'ONG WADA, c'est aussi un espace culturel et de festivités, comme nous l'explique Dangui Dangui. Espace de développement culturel, social et économique, le forum de l'ONG WADA est à sa 4e édition et revendique un bilan remarquable selon les témoignages. L'ONG nous a apporté pas mal de trucs. Moi, j'ai bénéficié d'un moyen financier, puis l'éducation, puis la formation. Vous avez bénéficié de combien? Bon, on m'a donné 500 000. Cette ONG nous a beaucoup apporté. Elle prône la cohésion sociale, ce qui est tout à fait normal. Parce que sans cette cohésion sociale, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, bon ben écoutez, le développement, vraiment, on le dit à Dieu. À l'origine de la création de cette ONG, le rêve des ressortissants de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire, de mieux se connaître et s'entraider. Moi-même, je suis né dans les diasporas. Un moment arrivé, les gens ont commencé à se disperser. Il n'y a plus d'union, il n'y a plus d'attente. Il faut que moi-même, je puisse faire quelque chose. J'ai créé ONG. D'abord, j'ai appelé mon communauté, j'ai appelé la communauté de CEDEAO. À partir de notre ONG, on a 100 et quelques associations à créer dans notre ONG. L'initiative a trouvé un écho favorable auprès des autorités qui voient en cette ONG un levier de cohésion sociale et d'intégration sous-régionale. La Côte d'Ivoire a été un pays d'accueil, un pays de paix. Et c'est cette dynamique-là que nous, au niveau d'Atekoubé, nous empruntons à cela pour faire ça une autoroute. Et que la cohésion est totale, est franche à Atekoubé. Nous sommes là pour témoigner déjà de notre soutien et de notre solidarité. Et lorsque nous voyons toute cette mobilisation, cela nous réjouit et nous convainc que nous devons apporter toujours notre soutien à l'ONG WADA pour pouvoir mener le combat de la fraternité, de la solidarité, de l'amitié et de l'intégration. La 4e édition des activités culturelles de l'ONG WADA au groupe scolaire Djeloukou a pris des allures de fête populaire. Cette ONG est composée d'une centaine d'associations de ressortissants de nombreux pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Togo.
La souveraineté de la Côte d'Ivoire a été commémorée le 7 août dernier à Brilly, dans la sous-préfecture de Bayota, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Retour sur cette célébration avec Clément Beaucoup. C'est dans le village de Brilly, dans la sous-préfecture de Bayota, que la fête de l'indépendance a été célébrée. Le sous-préfet de Bayota, Daniel Solange Ouidji, a voulu des fêtes tournantes dans sa localité. Brilly est donc la première édition et a vu la participation de nombreux cadres du village. Cette manifestation a été l'occasion de sceller la fraternité, la cohésion sociale et la réconciliation entre les cadres, les populations autochtones, les allogènes et les allochtones. Dans son adresse aux populations, le sous-préfet a fait le bilan des actions du gouvernement. Un bilan qu'elle juge positif, même s'il reste beaucoup à faire. Une parade militaire et un défilé géant de groupes constitués a marqué la fin de cette célébration. Ailleurs, Jakarta se noie, ses sols se dérobent sous le poids des constructions. Ses fondations sont fragilisées par le pompage des nappes phréatiques et la mer monte. Autant de raisons parmi d'autres pour le gouvernement indonésien de changer de capitale. Dangui Dangui. En Indonésie, Jakarta se noie. Ses sols se dérobent sous le poids des constructions et la mer monte. Au rythme actuel, un tiers de la ville pourrait se retrouver sous les eaux d'ici 2050, selon les experts. Cette zone inondée, c'était de la terre, mais c'était de la terre boueuse. Ça pouvait être inondé pendant les hautes marées, mais juste un peu. Au fil des ans, le niveau de l'eau a progressivement monté. Mais c'est mieux maintenant avec la digue. Ça aide. Donc quand il y a des inondations, c'est juste un peu. Quand il y a des inondations le matin, c'est résolu le soir. Le matin suivant, c'est de nouveau inondé. Au Soudan, un accord historique a été signé aujourd'hui. La cérémonie a eu lieu dans l'après-midi à Khartoum en présence des chefs d'État et de gouvernement de la région, comme le Premier ministre éthiopien et le président kényan. Ce document est une sorte de feuille de route pour ramener le pouvoir aux mains des civils. L'accord a été signé par Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du Conseil militaire, et Ahmed Al-Rabi, représentant de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Dès demain, dimanche, le Conseil militaire sera dissous. Il faut rappeler qu'après la Fronde populaire soudanaise le 11 avril dernier, l'armée a destitué Omar el-Béchir, resté 30 ans au pouvoir, et prend ainsi la tête du pays. Cet accord est donc une victoire pour les démocrates, mais cela reste une victoire fragile. Il faudra composer avec les généraux soudanais. 27 migrants mineurs non accompagnés ont été autorisés à débarquer du navire de l'ONG espagnole Pro Activa Open, ancré au large de l'île italienne de Lampedusa. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a concédé à contre-cœur l'autorisation de débarquer, tout en exigeant que les 106 adultes et 2 mineurs accompagnés restent à bord. Et avant de nous séparer, je rappelle qu'au Soudan, un accord historique a été signé ce samedi 17 août. La cérémonie a eu lieu dans l'après-midi à Khartoum, en présence de chefs d'État et de gouvernement. Le chef d'État et de gouvernement de la région, comme le Premier ministre éthiopien et le président kényan. Ce document est une sorte de feuille de route pour ramener le pouvoir aux mains des civils. L'accord a été signé par Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du Conseil militaire, et Ahmed Al-Rabi, représentant de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Dès demain dimanche, le Conseil militaire sera dissous. Il faut rappeler qu'après la Fronde populaire soudanaise le 11 avril dernier, l'armée a destitué Omar el-Béchir, resté 30 ans au pouvoir, et prend ainsi la tête du pays. Cet accord est donc une victoire pour les démocrates, mais cela reste une victoire fragile. Il faudra composer avec les généraux soudanais. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain.